Mesdames et messieurs, c'est l'heure du journal sur Eusaïe TV, dont voici le sommaire. Les habitants de l'Ouémé Plateau ont, à travers une marche, exprimé leur joie face à la décision du gouvernement de construire la route Porto-Novo-Pobé. Les forces navales béninoises ont achevé leurs entraînements militaires hier. Les détails dans cette édition. Vous découvrirez aussi dans cette édition les avantages du Health Toolbox, un outil de communication en santé créé pour les journalistes, communicateurs africains et les experts scientifiques. À nouveau, bonsoir. C'est bientôt la fin du calvaire des usagers de la route Porto-Novo-Pobé-Obélé et de toute la population de l'Ouémé Plateau en général. La population de Pobé, à travers une marche de remerciement, félicite le président Patrice Talon et son gouvernement qui ont attribué l'exécution des travaux à un fils de l'Ouémé Plateau. Vu que le marché de la construction de cette route est confié à un entrepreneur béninois, fils de l'Ouémé Plateau, faisant ainsi la promotion des entrepreneurs locaux, nous, population de Pobé, Sakété, Adjawéré et environ, réaffirmons notre soutien indéfectible au président de la République et à son gouvernement. 2. Exprimons notre gratitude à son Excellence, le président Patrice Talon, pour avoir donné cet important marché à un fils de l'Ouémé Plateau. 3. Tenons-nous prêts à être à ses côtés pour les futurs combats pour le bien-être de la population. Je suis très heureux que vous ayez compris vous-même l'importance, l'utilité de l'insertion de la construction de cette principale route dans le programme d'action PAG du gouvernement du président Patrice Talon. Vous savez, le développement, il ne peut pas avoir de développement sans les infrastructures routières. Et lorsque vous regardez très bien, chère population, dans le PAG, vous avez parlé de la route Porto-Novo-Pobé, Sakété, Pobé, Obélé. Mais il en a encore. Les forces navales béninoises effectuent une manœuvre militaire depuis lundi dernier. Un exercice qui vise à évaluer et accroître leur capacité opérationnelle. Cette manœuvre, dénommée Kondo 217, a pris fin hier en présence du commandement militaire et des organismes interarmés. Eusaïe TV a assisté à la dernière séance, dont voici le compte rendu. Dernier exercice et fin de la manœuvre navale dénommée Kondo 217. En effet, les forces navales béninoises, dans le cadre de l'action de lutte contre l'insécurité maritime dans le golfe de Guinée, ont pour la première fois dans leur histoire organisé en toute autonomie une manœuvre militaire étalée sur 4 jours pour s'entraîner, s'évaluer et accroître leur capacité opérationnelle afin d'intervenir efficacement en cas de besoin. Nous pouvons dire que les objectifs escomptés ont été atteints largement. Il était question pour nous, dans un premier temps, d'entraîner nos personnels. Ça a été fait. Et dans un deuxième temps, il était question pour nous de collaborer ensemble, de travailler ensemble avec toutes les entités qui interviennent dans le domaine de la sécurité maritime. Ça aussi, on est arrivé à le faire. C'est vrai que ce n'est pas très facile, mais on n'est pas venu quand même à faire cette coordination et à travailler ensemble. Donc, ça nous permettra à l'avenir de relever un peu les lacunes qu'on a remarquées et de les corriger pour qu'ils
y ait une meilleure coopération, une meilleure collaboration à l'avenir. Plusieurs exercices ont été conduits lors de cette manœuvre qui s'inscrivent dans la dynamique de lutte contre la pêche illicite, les vols à main armée à l'encontre des navires, le trafic de drogue en mer, la piraterie maritime et les autres activités illégales et criminelles en mer. Les objectifs à travers Kondo 217 sont de renforcer les capacités des forces navales à collaborer avec les autres entités qui interviennent dans le domaine de la sécurité maritime d'une part et d'autre part d'évaluer la capacité et le fonctionnement des différents équipements à combattre les sinistres. Il faut dire que la vision du chef d'état-major général que je suis et du chef suprême des armées qui est le président de la République, c'est que les forces armées dans les domaines qui sont les leurs puissent de temps en temps renforcer les forces de sécurité pour pouvoir mieux assurer la défense du territoire et la sécurité des personnes et des biens. La phase finale de l'exercice, encore dénommée journée VIP, s'est déroulée en présence du haut commandement militaire, des directeurs des organismes interarmés et des représentants des administrations impliquées dans l'action de l'État en mer. Restons avec les forces navales béninoises. À l'issue de cette manœuvre, le chef d'état-major général des forces armées béninoises a mis l'accent sur le bien fondé de l'organisation régulière des manœuvres au niveau des différentes entités de l'armée béninoise. On écoute le général Laurent Amoussou pour plus de précisions. Il faut savoir que actuellement il y a deux menaces qui sont prioritaires pour les forces armées béninoises. Il y a d'abord la lutte contre la piraterie maritime et la lutte contre le terrorisme et les extrémismes violents. Donc c'est dans le cadre de la lutte contre la piraterie que nous devons à des moments réguliers entraîner nos troupes, les former, les équiper de façon à lutter efficacement pour la sécurité maritime et pour la sûreté maritime. Il faut dire que la vision du chef d'état-major général que je suis et du chef suprême des armées qui est le président de la République, c'est que les forces armées dans les domaines qui sont les leurs puissent de temps en temps renforcer les forces de sécurité pour pouvoir mieux assurer la défense du territoire et la sécurité des personnes et des biens. Et pour pouvoir jouer ce rôle et le jouer efficacement, nous avons besoin de faire des entraînements, de mieux former nos hommes et c'est ce que nous faisons à travers des manœuvres qui permettent d'acquérir une bonne capacité opérationnelle. Donc ça rentre dans le cadre global d'une sorte de, je ne dirais pas de réhabilitation, mais de remise en forme opérationnelle de toutes les armées pour être efficaces sur objectif. Un nouvel outil de communication nommé Half Toolbox a été conçu pour les journalistes, communicateurs et les experts en santé de l'Afrique. Cet outil est une plateforme d'échange qui a pour but de faciliter aux journalistes l'accès aux sources d'information du secteur médical. À cet effet, le président de l'Association des journalistes, communicateurs scientifiques du Bénin, Christophe Assoba, invité au Café Média Plus, a donné les avantages qui s'y trouvent et a expliqué le processus d'adhésion à cette plateforme. Vous bénéficiez des prestations de l'association. Et dans le secteur des médias, la plupart du temps, c'est la formation. Quand il y a des activités de formation, vous pouvez bénéficier d'un billet pour participer à une formation au niveau local comme au niveau
régionale ou internationale. L'association peut vous désigner pour aller par exemple la représenter à Dakar pour participer à une formation. L'autre aspect, c'est-à-dire au niveau des associations, vous avez c'est un lien, un réseau. Vous partagez entre vous des informations sur beaucoup d'opportunités. Et vous bénéficiez aussi des formations, des conseils des aînés qui sont dans l'association. Je suppose que vous travaillez par exemple sur un sujet donné, une enquête donnée, et vous êtes un peu coincé. Vous êtes dans une association, il y a des aînés comme Fortuné Sosa, dedans, vous pouvez l'approcher pour dire voilà, je travaille sur telle question. Qu'est-ce qu'il en pense? Quel conseil il peut te donner pour déboucher là où vous êtes coincé? Après avoir rédigé par exemple, votre article aussi, vous pouvez envoyer votre article à l'aîné, il va vous aider à corriger. C'est les avantages qu'on a dans une association. Malheureusement, on n'en profite pas trop. En dehors des formations, on n'en profite pas trop des autres. Vous écrivez des productions, vous pouvez contacter le doyen Alain Sessou, il peut vous aider à corriger. C'est des avantages des associations. Ce n'est pas nécessairement de l'argent, mais on se rend disponible entre membres d'une association pour s'aider sur des questions données de la corporation. C'est-à-dire que je suis journaliste, tu as tel nombre d'expériences, une petite biographie là. Après, tu pourras compléter cela. Et si tu mets des liens, si tu avais déjà publié des articles, tu mets les liens des articles là, tu les renseignes et tu fais sauvegarder mon profil. Et tu as ton nom. Donc après, quand tu vas rentrer, tu vas venir modifier et tu te déconnectes. Tu cliques ici, tu as vu mon profil, mon compte déconnexion. Tu te déconnectes maintenant, on pourra inscrire quelqu'un d'autre par le même processus. Maintenant, si tu veux envoyer, je voudrais envoyer un message à l'adresse électronique du journaliste. Donc quand l'expert va venir ici, tu peux renseigner ton nom et t'envoyer un message. Bon, à l'AJCSB, les conditions d'adhésion, il faut remplir un formulaire. Et on va vous envoyer un formulaire, vous remplissez le formulaire, vous payez 10 000 francs sur le compte de l'association. Après, on vous envoie un mail ou par téléphone pour vous dire que vous êtes accepté comme membre de l'association. Dans le formulaire, il y a des renseignements, nom, prénom, les domaines dans lesquels vous voulez écrire. Est-ce que c'est la santé, l'environnement, l'agriculture, l'énergie? La science est vaste, ou soit l'éthique. Donc, la science recouvre tous les domaines de la vie. Même la politique. Il y a la science de la politique scientifique. Donc, c'est une question de science. Donc, un journaliste politique peut se spécialiser sur des questions de politique scientifique. Donc, c'est un champ vaste. Après ça, on vous dit que vous pouvez adhérer et vous participer convenablement aux associations. S'il y a des activités, on vous invite. Après 30 jours de jeûne, les fidèles musulmans peuvent désormais se passer de quelques exigences du carême musulman. On écoute l'imam Moutawakil Boukari de la mosquée centrale à Gorée Plateau qui nous rappelle comment Allah a initié le jeûne. Le ramadan ou le jeûne a été prescrit aux musulmans comme ça a été prescrit aux autres religions avant l'islam. Le mois de Ramadan, c'est un mois d'amour, de solidarité, de joie qu'il faut partager avec les uns et les autres. Et c'est dans le mois dans lequel il faut s'abstenir de manger de l'aube jusqu'au soir, de boire. Et ça interdit aussi les relations intimes sexuelles pendant la journée. Mais la nuit, Dieu nous a donné son accord. Quand on dit s'abstenir, ce n'est pas seulement de manger, de boire ou d'abstenir de s'approcher de sa femme. Il y a d'autres choses qui sont importantes.
comme le mensonge, il faut s'abstenir de mentir, de voler, d'escroquer, de corrompre, de détourner, la haine gratuite, les accusations gratuites. Ça, tout ça là, quand tu es dans le carême, il faut s'abstenir de tout ça là. Le mois de Ramadan est divisé en 3 décades. La première décade qui est les premiers 10 jours. Là, c'est la bénédiction de Dieu. Et dans la deuxième décade, c'est le pardon de Dieu. Il pardonne à ses fidèles. Et la troisième décade, les 10 jours restants là, c'est de te donner son paradis. Il te défait de l'enfer et il pardonne tes péchés passés et présents et futurs. Donc, et il faut voir les prières obligatoires. Dieu vous double ça, 70 fois la récompense. Et les prières surrogatoires prennent la place de la prière obligatoire. C'est un mois plein de bonheur. C'est la fin de cette édition sur EJAE TV. Mesdames et messieurs, agréable week-end à vous.